Aujourd'hui encore, il y a une voix qui a crié, s'adressant à qui donc... C'est une grande joie pour nous, Père, oh Dieu, pour ce privilège que tu nous as encore accordé ce soir. Oh Dieu, notre désir, Père, oh Jésus, est que tu nous parles, tu nous remplisses, tu nous oignes de ta puissance et de ton onction. Assiste-nous encore, Père de sang, ce soir, Père, oh Dieu. Pardonne, Père de sang, nos péchés, nos erreurs et tous nos manquements, Père, oh Dieu. Nous te confions, Seigneur, sans nos âmes. Reçois l'honneur, la gloire, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alors, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 3e verset. La Bible nous dit ceci. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Que le Seigneur Jésus ajoute les grandes bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous l'avais prévenu, que nous allons commencer à voir notre enseignement sur les 7 âges de l'Église. Alors aujourd'hui, je crois bien pour le début, nous allons d'abord voir l'introduction que nous allons intituler « Qu'est-ce que la révélation ?» Parce qu'on nous parle de la révélation. Mais qu'est-ce que la révélation? Et dans le même sujet, nous verrons qu'est-ce que la révélation fait et pourquoi la révélation. Est-ce que peut-on être un chrétien et manquer la révélation? Donc, comme nous venons de le lire, dans notre Bible, on parle des gens dans le livre d'Apocalypse. Et le livre d'Apocalypse n'est pas l'Apocalypse des gens. Parce que Apocalypse, c'est un mot grec. Apocalypse, c'est un mot grec qui signifie en français révélation. Ok? Alors maintenant, nous voulons apprendre d'abord la révélation, c'est quoi? Et pourquoi la révélation? Est-ce qu'on peut devenir chrétien sans avoir la révélation? Amen. Alors pour le début, la révélation c'est quoi? La révélation c'est un dévoilement de quelque chose. Quelque chose qui est caché. Et parfois tu peux comprendre la chose qui est cachée, ou bien reconnaître la chose qui est cachée par la révélation.
Alors Jésus, son langage, lui-même, il est une révélation. Donc il est caché. Vous remarquez que lors même de sa première venue, alors que les Juifs attendaient le Messie, mais pendant que le même Messie était là, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Il leur manquait la révélation. Ok? Il leur manquait la révélation. Ils ne l'ont pas reconnu. Regardez, même quand il est mort, ressuscité, n'est-ce pas? Il a marché avec les disciples, non? Mais les deux disciples-là ne l'ont plus reconnu. Amen. Pourquoi? Ça demande toujours une révélation pour connaître qui est Jésus. Et sans la révélation, tu ne comprendras pas et tu ne connaîtras pas qui est Jésus. Amen. Jésus se cache. Pour que les gens puissent le connaître, il faut le connaître par une révélation. Amen. Si tu as la révélation de qui est Jésus, alors tu le comprendras. Amen. Maintenant, pour commencer, dans le livre des 7 âges de l'Église, nous voulons lire aux pages 12. Je crois bien que c'est le temps de bien se préparer pour comprendre les choses que nous allons commencer à voir. Ce sont les choses qui sont une doctrine du message. Là, ce ne sont plus les prédications, ce sont les enseignements. Alors le prophète nous dit ceci, aux pages 12 jusqu'à 13. Il dit, on a coutume de désigner ce livre comme Apocalypse des Jean, ce qui est incorrect. C'est la révélation de Jésus-Christ donnée à Jean pour les chrétiens de tous les âges. Ok? C'est le seul de tous les livres de la Bible à avoir été écrit par Jésus-Christ lui-même, par le moyen de son apparition en personne à un écrivain. Amen. Donc Jésus lui-même s'est fait voir à Jean et lui a donné ces choses pour écrire ça. Amen. Mais bien qu'il lui a donné ces choses pour écrire, ces choses-là étaient toujours cachées. Amen. Le langage qui était là était toujours caché. Donc Jean, on lui a donné ça tout simplement pour écrire. Amen. Mais pas pour comprendre. Parce que Jean a écrit ces choses et lui-même ne comprenait pas ce qu'il écrivait. Vous comprenez? C'est pourquoi les livres d'Apocalypse, nos parents, les dénoms, ne peuvent pas toucher ça. S'ils touchent ça, ils ne feront rien comprendre aux gens. Parce que pour comprendre ça, il faut entrer dans la révélation. Et la révélation de ce livre-là a été donnée aujourd'hui à celui que nous appelons le prophète Marion Branham. C'est lui que Dieu maintenant est venu encore expliquer tout ce que Jean avait écrit, que Jean lui-même ne comprenait pas.
Amen. Donc mes amis, ce livre cache une grande portion de l'onction. Amen. Pourquoi? Parce que les choses cachées de la Bible appartiennent à l'Éternel. Mais lorsque cela est révélé, ce n'est plus pour l'Éternel, ça devient maintenant pour nous. Et il y a une grande puissance qui accompagne cette parole-là qui est déjà révélée. Cette parole-là est accompagnée d'un esprit. Donc, croire à cette parole-là, tu reçois automatiquement l'esprit qui a accompagné le prophète Branham. Amen. Parce que c'est l'esprit-là qui révèle ça. Amen. Alors le prophète continue, il dit, c'est le dernier livre de la Bible. Cependant, il annonce le commencement et la fin des dispensations de l'évangile. Amen. Ce livre d'Apocalypse annonce la fin. Il annonce le commencement et la fin de la dispensation de l'évangile. Or, le mot grec traduit par révélation, c'est Apocalypse, qui a le sens de dévoiler. Ce dévoilement s'illustre parfaitement par l'exemple d'un sculpteur. Ok? Qui dévoile son œuvre statuaire, l'exposant ainsi au regard. C'est une action par laquelle ce qui était auparavant caché se trouve découvert, révélé. Et ce dévoilement n'est pas seulement la révélation de la personne de Christ, mais c'est la révélation des œuvres qu'il allait accomplir au cours des âges, au cours de cet âge de l'Église qui était à venir. Amen. Parce que quand Jean écrivait ça, les âges de l'Église n'étaient pas encore. Les âges de l'Église ont commencé avec Paul. Est-ce que vous comprenez? Alors, le prophète est en train de nous montrer que ces révélations, ces dévoilements s'illustrent parfaitement par l'exemple d'un sculpteur. Amen. J'aime faire comprendre. On nous parle de la révélation qui s'illustre par l'exemple d'un sculpteur. Qu'est-ce qui se passe avec les sculpteurs? Quand on parle de sculpteurs, vous comprenez les sculpteurs? Vous comprenez, n'est-ce pas? Les gens là qui taillent parfois un arbre, un tronc d'arbre, n'est-ce pas? Il va donner le tronc d'arbre là la forme d'un homme. Que quand tu regardes comme ça, oh, mais c'est un tel qui est là. Or, c'est une simple statue. N'est-ce pas? Donc, quand on fait ça, pour exposer ça, on cache ça d'abord. Ok? Parfois, quand on fait ça, on couvre ça. Hein? C'est le jour de l'exposition qu'on va maintenant enlever tous les papiers là qu'on a, l'enveloppe là qu'on a mis pour cacher ça. Vous comprenez? C'est là que vous avez que, oh, mais la statue là exactement comme le feu président Bongo. Quand on a dévoilé ça, exactement comme le feu président. Vous comprenez? Donc c'est lui-même, le sculpteur, qui connaissait la forme
de cette statue. Amen. Mais vous voyez seulement la statue, mais vous ne connaissez pas la forme. Donc il faut que lui-même dévoile ça. Il enlève les enveloppes là qu'il a mis. Amen. Après vous, maintenant, vous pouvez... Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. C'est dans ce sens-là que le prophète nous montre que c'est de cette manière aussi que nous allons parler de cette révélation. Dans cette révélation, on nous parle de Jésus. Mais Jésus est voilé. Amen. Qui l'a voilé? C'est lui-même Jésus qui s'est fait voiler. Le sculpteur aussi, c'est lui-même. Amen. Maintenant, il était voilé. Mais maintenant, vous, il vous a appelé pour que vous puissiez le connaître qui il est. Qu'est-ce qu'il a fait durant tout le long des âges et qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Amen. C'est ce que la révélation là veut nous montrer. C'est ce que nous allons parler pendant tout le temps. Si c'est un an que nous allons faire là, c'est de cette révélation que nous ferions même pendant un an ou plus d'un an. Donc Jésus est en train de se dévoiler à son épouse pour montrer sa véritable face à son épouse. Et son œuvre qu'il a fait durant tous les âges, depuis le premier âge jusqu'aujourd'hui. Il veut maintenant montrer ça à son épouse, qui est vous et moi. Et si vous comprenez, ce sont des choses qui sont un peu compliquées. Il faut prier pour que Dieu, en parlant ici, qui te donne la compréhension exacte de la chose et l'option qui se cache dans ces choses-là pendant que nous écoutons cette histoire. Amen. Le prophète dit, on n'insistera jamais trop sur l'importance pour les vrais croyants de la révélation par l'Esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. Et si vous saisissez, peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ces livres d'Apocalypse seul. Et de vous. Je parle de toute la révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Vous comprenez? La révélation, c'est quelque chose d'une importance capitale. Beaucoup de gens ne parviennent pas à respecter le message parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation du message. Amen. Mais la révélation a une importance capitale aux croyants d'aujourd'hui. Donc il est très important, il est très capital de recevoir la révélation que nous allons parler là. Ok? Vous souvenez-vous de Matthieu 16, où Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie,
ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et tous étaient paralysés. Personne n'a donné une bonne réponse, si ce n'est que Simon. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Vous comprenez l'importance de la révélation. Amen. Donc au départ, les autres marchaient seulement avec Jésus à cause seulement du plaisir de voir seulement les miracles. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais or, tout Israël était à l'attente du Messie. Et le Messie en question était au milieu d'eux. Mais ils ne l'ont pas connu. Même les apôtres qui marchaient avec lui ne le connaissaient pas comme étant le Messie. Pour eux, ils voyaient seulement le plaisir seulement d'opérer les miracles. Amen. Les catholiques romains disent que l'Église est bâtie sur pierre. Mais c'est vraiment une conception charnelle. Comment Dieu pourrait-il bâtir l'Église sur un homme instable au point de renier le Seigneur Jésus? Et en jurant, Dieu ne peut bâtir son Église sur aucun homme né dans le péché. Et il ne s'agissait pas d'une pierre qui se trouvait là, comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet emplacement. Et ce n'est pas non plus, comme le disent les protestants, que l'Église est bâtie sur Jésus. C'est de la révélation qu'il s'agissait. Lisez-le comme c'est écrit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père l'a révélé. Et sur cette pierre, la révélation. La pierre signifie la révélation. Amen. En d'autres termes, sur cette révélation, amen, c'est là où je bâtirai mon nez. Ce n'est pas sur pierre. Amen. Pierre, ça signifie la révélation. Donc, sur cette révélation, c'est là où je bâtirai mon nez. Amen. C'est là où je bâtirai mon église. Amen. Et le prophète dit, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Donc, bâtir l'église, c'est-à-dire, tu peux être chrétien, mais si tu ne reçois pas la révélation véritable, amen, tu es un chrétien ballottant. Tu ne comprendras pas l'importance de la parole. Mais il faut que cette parole-là, tu puisses avoir la révélation de cette parole. Amen. Vous remarquez que parmi tous les disciples, avant même la mort du Seigneur Jésus, Pierre était presque le premier disciple qui manifestait l'amour pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il connaissait qui il était. Amen. Tu ne peux pas aimer une personne si tu n'as pas
la révélation de ce qui est cette personne-là. Amen. Pierre connaissait qui était Jésus. Et c'est lui qui a donné la réponse exacte qui a bloqué Jésus. Il a dit, ah oui, hein, mais ce n'est pas ton intelligence ou ta sagesse qui t'a montré ça. Amen. C'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, la révélation ne vient ne provient que de Dieu lui-même. La révélation, saisissez. La révélation ne provient que de Dieu lui-même. Ce Dieu-là se dévoile en toi. Amen. Donc là, c'est pourquoi vous remarquez beaucoup de gens, ils partent à l'église. Amen. Ils ne comprennent pas ce qu'il va faire à l'église. Comme les disciples aussi. Ils suivaient Jésus, mais ils ne savent pas pourquoi ils le suivaient. À l'église aussi, beaucoup viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils partent aller. Il faut la révélation. C'est pourquoi vous remarquez, il part à l'église, il continue pour lui à vivre comme un païen. C'est très dangereux, mes amis. Amen. Comprenez bien que dans cette révélation-là, c'est Dieu qui se révèle. Ok? Et quand Dieu se révèle, le diable aussi se révèle. Le même Dieu qui se révèle, la révèle aussi le diable. Amen. Et le diable n'a pas de cornes. Le diable c'est un homme. Le diable c'est une femme. Le diable c'est un joli homme. Amen. Le diable c'est une jolie fille. Très élégante. Amen. Mais c'est le diable en chair et en os. Amen. Comment vous le saurez? Amen. C'est par la révélation. Quand Dieu se révèle, on voit Dieu qui se révèle. Amen. Quand il se révèle, Dieu, il nous montre son caractère. Amen. Et quand le diable va se révéler, nous voyons aussi le caractère du diable dans la personne. Mais ce sont des choses que nous prenons parfois à la légère. Et nous cherchons le diable je ne sais où. Le diable vit avec toi. Le diable mange avec toi. Le diable dort avec toi. Amen. Mais si tu n'as pas la révélation, tu peux donner le diable le Saint-Esprit. Amen. Il faut la révélation. La révélation, Dieu se dévoile. Et quand il se dévoile en tout. Amen. Et un chrétien aussi se dévoile. On connaît qui est chrétien et qui ne l'est pas. On connaît qui est le diable et qui ne l'est pas. Amen. Dieu se dévoile dans les gens. Le diable aussi se dévoile dans les gens. Amen. Le prophète nous montre encore l'exemple. Comment Abel a-t-il su qu'il devait faire pour offrir le sacrifice qu'il convenait d'offrir à Dieu? Il a reçu par la foi la révélation du sang. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Et pourtant, il avait reçu l'ordre. Alors, il pouvait offrir le sacrifice qu'il fallait. C'est une révélation provenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à Abel la vie éternelle. Vous aurez beau accepter ce que dit le pasteur ou ce qu'enseigne le séminaire, mais malgré l'éloquence avec laquelle, selon on peut, et cela peut vous être enseignant, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est le Christ, que
que c'est le sang qui vous purifie et que Dieu est votre sauveur, vous n'aurez jamais la vie éternelle. C'est la révélation spirituelle qui l'opère. Amen. Or, j'ai dit que c'est le livre de l'Apocalypse et la révélation de Jésus et de ce qu'il fait dans les églises de cet âge. C'est une révélation. Parce que les disciples eux-mêmes ne connaissaient pas les vérités qui y sont enseignées. Vous comprenez? Cela ne leur avait pas été révélé auparavant. Vous vous souvenez que dans le livre des Actes, ils sont allés demander à Jésus, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment. Ces hommes avaient encore en tête le royaume terrestre de Jésus. Mais le royaume qu'il allait édifier était un royaume spirituel. Il ne pouvait même pas leur dire quelle place il aurait dans ce royaume. Car le Père ne lui avait pas révélé. Mais ici, après sa mort et sa résurrection, dans cette phase précise de son ministère de médiation, il peut exposer dans cette révélation de lui-même qu'il donne à Jean ce que vont être sa gloire et sa présence dans l'Église et ce qu'elles vont faire. Dans cette révélation, il nous fait connaître la fin du diable. Il explique comment il en finira avec le diable et le jettera dans les temps de feu. Il révèle la fin des méchants qui suivent Satan. Et Satan a horreur de cela. Vous comprenez? Ce que je vous ai dit au départ, que dans la révélation, on connaît qui est de Dieu et qui est de Satan. Donc la révélation nous montre lui-même Satan et ceux qui suivent Satan. Amen. Ceux qui suivent Satan sur la terre. Pourquoi il fait ça? Dieu vient vous révéler. Amen. Pour que vous ayez la sagesse. Pour que vous ayez comment épargner même la parole. Pour que vous compreniez qui est qui et qui. Amen. Par les yeux. Amen. Tu vois que là, ce n'est pas un humain. C'est lui-là. Ce sont ces gens-là que le prophète dit qui suivent Satan. Amen. Nous sommes divisés, nous sommes deux. Amen. Il n'y a que deux qualités de personnes sur la terre. Amen. Il y a ceux qui suivent Dieu et ceux qui suivent les instructions de Satan. Ce sont les deux personnes qui sont sur la terre. Il n'y a pas trois personnes. Il n'y a que deux personnes, deux qualités de personnes sur la terre. Ceux qui suivent Dieu, ils marchent dans la crainte de la. Ceux qui suivent Satan, ils bafouent la crainte de la parole. Ils font les choses exactement comme Satan leur montre. Amen. C'est quoi? Qu'est-ce qui doit vous montrer ça? La révélation. Amen. Et c'est ce que nous vivons sur la terre. C'est ce que nous vivons même dans les églises. Vous allez remarquer une personne qui écoute la parole. Il suit bien la parole. Il écoute tous les jours la parole. Amen. Mais la crainte dans son cœur, il n'a pas.
il va se comporter toujours comme un païen. Amen. Comme quelqu'un qui n'écoute pas la parole. D'ailleurs, il va défendre encore sa thèse bien. Amen. La parole nous montre, toi qui es déjà la révélation, tu connais déjà qui est la personne. Ce n'est pas la peine de discuter avec lui. Amen. Donc, c'est-à-dire, dans la révélation nous amène à se connaître les uns les autres. Amen. Ça t'amène à comprendre la position de l'un ou de l'autre. Amen. Avant même parfois qu'il se révolte devant la parole, tu connais déjà que celui-là, il est dans les rangs de ceux-là qui suivent Satan. Donc un jour, il n'est pas le nôtre. Un jour, il nous quittera. Amen. Vous allez voir aussi un jour, quand il va manifester ses couleurs, comme tu as vu déjà la révélation, ça ne te fera même pas mal. Amen. C'est là où vous allez voir, les autres vont dire que moi je savais ça. Amen. Je savais que nous arriverons là. Tu savais ça comment? Par la révélation. Amen. La révélation ne ment pas. Parce que la révélation, c'est Dieu qui donne ça. Amen. Attention. Il y a les arrière-pensées et la révélation. La révélation, c'est quelque chose qui est exact. Dieu te montre. Donc, tu peux même démontrer qu'à cause de ça. Mais les mauvaises pensées, tu imagines. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons besoin de croyants qui marcheront par la révélation. Amen. Une personne qui a la révélation ne peut pas être surpris d'un mauvais geste envers son frère, bien envers sa soeur. Parce que tu t'es déjà préparé. Tu connais que ça finira comme ça. Amen. Donc quand ça va arriver pour toi, bon, c'est quelque chose qui s'est déjà fait, que tu connais déjà. Donc ça ne peut pas beaucoup te tourmenter. Amen. La révélation nous montre nous-mêmes. Amen. Quand nous écoutons la révélation, toi-même tu te mets à la place, tu connais que non, vraiment là, je suis du diable. C'est vrai, mes amis. Toi-même tu écoutes la révélation, tu comprendras que non, vraiment, je suis pour moi du diable. Si tu es aussi de Dieu, tu verras que, malgré mes faiblesses, finalement donc Dieu m'a aimé. Amen. Parce que tu vois ta vie se dévoiler dans la Bible. Amen. Vous là, c'est vous là qui suivez Jésus. Les autres aussi, tu vas voir, ils suivent Jésus. Amen. Mais il t'attendent. Amen. Pourquoi il t'attendent? Parce qu'il n'a pas encore reçu la révélation de celui qui le suit. Mais quand tu as déjà la révélation, mes amis, tu te piques. Amen. Tu ne peux plus tâtonner. Tu ne peux plus aller ni à gauche ni à droite. Mais il y a des chrétiens, ils peuvent faire même 20 ans dans l'église. Il n'a pas encore la révélation. Amen. Ce sont ces gens de chrétiens-là qui sont, il peut aller dans n'importe quelle église, il se sent aussi bien.
On peut l'enlever là, on amène Abavanga là-bas dans une église. Il se sent toujours bien. Non, c'est la parole de Dieu, non? Là aussi, on lit la Bible. On l'enlève, mais on l'amène encore, je ne sais pas, au Carrefour, dans une église. Il se sent toujours bien. Non, c'est une église, non? Amen. Pourquoi il n'a pas là? Mais c'est lui qui a la révélation. Il va regarder. Toutes les églises ne sont pas pareilles. Il y a les églises qui sont sérieuses, qui sont de Dieu. Il y a les églises qui sont de Satan. Amen. Et il a peur d'aller dans n'importe quelle église. Pourquoi? Parce qu'il a la révélation de l'église. Amen. Donc, mes amis, nous devons faire attention parce que nous vivons dans un âge où lui-même, le grand créateur Jéhovah, est en train de se dévoiler. Et comme je l'ai dit, quand il se dévoile, il dévoile ses œuvres. Et pendant qu'il dévoile ses œuvres, il dévoile aussi les œuvres de Satan. Amen. Satan aussi ne peut pas se cacher. Satan aussi doit être dévoilé. Amen. Et Jésus peut se dévoiler dans la vie des croyants remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est Jésus qui est dans la personne là. Amen. Le diable aussi peut se dévoiler dans une personne aussi au moyen de ses œuvres. Tu sens karma que ça c'est le diable. Mes amis, le diable c'est un esprit, Dieu aussi c'est un esprit. Et tous, ils utilisent les humains pour opérer. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors prenons la brochure Apocalypse. Apocalypse est livre des symboles. Au paragraphe 44 jusqu'à 46. La révélation, j'aime cela. Le prophète dit pas vous. La révélation. Qu'est-ce qu'une révélation? C'est quelque chose de révélé. La révélation de Jésus-Christ, c'est que cette Bible, la révélation de Jésus-Christ, c'est cette Bible. Cette Bible nous révèle Jésus-Christ. La Genèse révèle Christ. L'Exode révèle Christ. Oh là là! Quand je rentre là-dedans, je deviens immédiatement religieux. Ou plutôt je me sens ainsi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, tous, tout, même Naomi, Ruth, Job, tous sont une révélation de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous saisissez? Donc quand vous lisez la Bible, le prophète dit, de Genèse à Apocalypse, tu verras Jésus là-dedans. Chaque livre que tu vas lire, tu verras Jésus. Amen. Mais il se cache parfois, on parle d'un homme. Amen. Ce n'est pas cet homme-là qu'on parle là. Amen. On va te parler du roi David. Amen. Et non, ce n'est pas du roi David qu'on parle là. Amen. Toi là, on parle du roi David et regardez Jésus. Amen. C'est Jésus qui est le roi. Amen. On va parler de Moïse. Amen. Qui conduit le peuple d'Israël. Amen. Mes amis, lorsque tu as la révélation de comprendre que la Bible c'est la révélation de Jésus. Amen. Mes amis, tous les livres de la Bible que tu vas lire, tu vas bien comprendre ça.
Amen. Remarquez bien que le prophète dit que même le livre de Job, amen, c'est Jésus qu'on parle. Regardez d'abord, hein, par exemple, dans Exode, on nous parle de Moïse, n'est-ce pas, qui conduit les enfants d'Israël, non? Amen. Ah. Moïse, là, c'est Jésus. Moïse, là, c'est le Saint-Esprit. C'est l'ange puissant qui vous conduit aujourd'hui. Amen. Donc, vous remarquez la révélation. J'ouvre seulement une petite parenthèse. Amen. Donc, tu vois directement que c'est là où nous sommes. Nous, maintenant, nous venons de parler des mystères des anges, non? Que les anges sont au milieu de nous, non? Que ce sont les anges qui nous conduisent, non? Nous marchons avec les anges. Ce sont les anges qui nous protègent, non? C'est Moïse, dans le désert, c'était Moïse. Amen. C'était Moïse qui était devant le peuple. Amen. Nous, aujourd'hui, nous voyons directement Jésus. Jésus, là, il est devenu l'ange puissant. Et l'ange puissant est descendu pour faire quoi? Pour conduire son épouse. Amen. C'est la même chose qu'il a fait dans Exode avec Moïse. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ça la révélation. Et lorsque tu as la révélation, mes amis, quand tu vas lire la Bible, tu sens directement la tête. Et tu sens même le goût de lire la Bible. Amen. Parce que tu te poses plus la question de savoir, mais ça là, ça veut dire quoi? Parce que tu as déjà la révélation. Amen. La révélation de Jésus-Christ, afin que, quand lui puisse habiter la plénitude qui couvre tout l'espace et tout le temps. Et toute l'éternité tient en Jésus-Christ. Et toutes ces petites choses ici ne sont que des semences de ces grands jours du rassemblement quand la race humaine sera introduite dans la résurrection auprès du Seigneur Jésus-Christ. La révélation, c'est Dieu qui révèle. Il révèle quoi? Il se révèle lui-même. Amen. Alors, le prophète nous dit que tous les livres de la Bible sont une révélation de Jésus-Christ, afin qu'en lui puisse habiter la plénitude qui couvre tout l'espace et tout le temps. Et toute l'éternité tient en Jésus-Christ. Amen. Donc le prophète dit, tous les livres de la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, amen, on parle de Jésus. Donc tous les caractères, tous les œuvres de Jésus, c'est ce que les livres là révèlent. Amen. Et ça nous montre comment Jésus, dans sa plénitude, a pris le monde de l'éternité à l'éternité. Amen. C'est ça la Bible. Ce n'est pas un livre de l'histoire. Amen. La Bible révèle Jésus de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc ça nous montre sa plénitude. Ne pouvait c'est qu'on nous parle du Coran qui a été écrit seulement par Mohammed. Amen. Mais la Bible
c'est beaucoup de gens que Dieu a utilisés. Parce qu'une personne ne peut pas connaître toute la plénitude de Dieu. Sinon lui-même devient Dieu. Amen. Mais vous remarquez des parties, jusqu'à Apocalypse. Remarquez même le livre d'Apocalypse qui a été écrit par Jean lui-même. Mais quand tu as expliqué ça, c'est une autre personne qui vient expliquer ça. Amen. Il dit, l'arbre révèle Jésus-Christ. Révèle Jésus-Christ. La vie sanctifiée révèle Jésus-Christ. La vie sanctifiée révèle Jésus-Christ. Certainement, vous dites comment une fleur peut-elle révéler Jésus-Christ? Mais elle meurt à l'automne et dit le passant, oh, n'est-ce pas merveilleux? Quel parfum, quel arôme de sentir cette fleur. Et l'abeille arrive et dit, je prendrai ma part. Le touriste a dit, et prend sa part. Et elle travaille jour et nuit pour rayonner, pour se donner aux autres. Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit, considérez les lys des champs. Il ne travaille ni ne file, mais pourtant je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Amen. Donc, le prophète nous montrait que la nature même tout entière révèle Jésus. Tu peux voir Jésus même dans la nature. Amen. Tu peux voir Jésus même dans les animaux. Amen. Nous parlons souvent de l'agneau, non? Nous voyons la colombe. Amen. On nous parle encore de l'aigle. C'est toujours Jésus qui se révèle. Parce que la nature d'une personne ne peut pas se perdre. Amen. Vous verrez, quand il va faire les enfants, sa nature-là viendra se manifester parfois dans l'un de ses enfants. Amen. Et par la nature, on saura déjà que, oh, mais leur papa aussi était comme ça. Vous voyez, non? Donc, leur papa continue à se... Bien qu'il est mort, mais il continue à se révéler dans ses enfants par le caractère. C'est pourquoi vous remarquez, nos parents, au village, faisaient la guerre dans le mariage. Ils n'acceptaient pas de se marier dans n'importe quelle famille. Amen. Donc, vous remarquez quand même qu'il y avait quelque chose aussi de Dieu en eux, bien qu'ils n'étaient pas des chrétiens. Bien qu'ils n'avaient pas la parole. Amen. Mais il y avait quand même quelque chose de Dieu en eux qui manque pour nous maintenant aujourd'hui. Et pourtant, eux, ils n'avaient pas la parole. Mais ils avaient la capacité de connaître ces choses. Que le caractère qui est dans la famille là, si tu te maries là, vous risquerez d'avoir les enfants qui seront comme ces gens. Quoi? Oh, leur famille là, ils ne se marient pas. Oh. Les hommes comme les femmes ne se marient pas. Tu vas aller soulever. Mes amis
importe comment les mariages allaient prendre de l'ampleur, ils vont casser ça. Amen. La famille, la sorcellerie dans la famille, là. Quoi? La famille, la sorcellerie. Leur papa, c'est un grand sorcier. Leur papa, dans la famille, ils ont perdu un enfant juste qui était au niveau terminal. C'est l'année-là qui devait faire le bac. La maladie l'a trouvé là. Le mois qu'on devrait faire le bac, il est tombé malade, directement mort. C'était un grand problème. Tu vas partir dans la famille. Là. La famille a fait peur. C'est fini. Amen. C'était quoi? C'était une révélation. Et ne blaguez pas, ces choses-là reviennent. Amen. Tu te maries avec un prostitué, il faut te rendre compte que vous allez produire aussi les... Si le papa est prostitué, prépare-toi que les enfants là aussi seront aussi des... Vous allez continuer à faire aussi des prostituées. Et les hommes et les femmes, il y aura des prostituées. Amen. Nos parents, et ils voyaient ça. Ils voyaient ça comment? C'était la révélation. Amen. Mais nous, aujourd'hui, on a même la parole. Amen. Mais encore aujourd'hui, les femmes suivent les hommes là qui ont l'argent. Ils travaillent. Non, ils travaillent au pétrole. Oh, non, pas de problème. Donc là, comme il travaille au pétrole, il n'a plus de défauts. Non, il n'a plus de défauts. Il travaille au pétrole. Oh! Amen, Seigneur. Vraiment, Dieu, tu as exaucé mes prières. Mais sans savoir que le frère là, c'est un prostitué. Quand il va arriver là, le même argent là du pétrole est là. Vous allez commencer à se partager l'argent là avec les femmes du dehors. C'est là maintenant tu vas commencer. C'est un faux frère. Je t'amène chez les pasteurs. Arrête-moi ça. Vous n'êtes pas passé par la fréquentation. Allez-y, continuez votre mariage. Nous, on a déjà béni, c'est fini. Allez-y, continuez. Supportez-vous les uns les autres. C'est ce que la parole dit, non? Ayez de l'amour. L'amour oublie tout. Continuez à aller vivre comme ça. Les frères aussi, les filles, non. Non, celle-là, non. Elle est bien taillée. Quand il la voit. C'est fini. Oh non, il faut chercher à connaître, à vous connaître. Non, ça là, c'est passé déjà. Moi, je veux dire, elle est jolie. Elle est... Ah bon? Elle est jolie. Hein? Il faut bien examiner. Quand elle se fâche, c'est comme une scie circulaire. Même si c'est le bras que tu lances comme ça, elle te coupe les bras. Si c'est la tête ou ce que tu donnes, elle te coupe la tête. C'est une scie circulaire. Porc pique. Oh non, je ne savais pas que non. Mais c'est... Comment ça? Tu ne savais pas comment? Laisse-moi ça. Tu as été enseigné. Amen. Tu connais. Continue comme ça avec ton porc pique. Fais de tout ton mieux hein, pour arracher les pics là. Si c'est l'eau chaude que tu vas commencer à mettre, toi-même tu sauras. Amen. Aujourd'hui, bien que nous écoutons la parole, mais la révélation il n'y a pas. Amen. Le prophète dit, les lys révèlent Christ. Il fit appeler les lys de la vallée
la rose de Saron. Voyez-vous cela? Qui fut appelé ainsi Jésus. La fleur de lys, c'est comment? La fleur de lys travaille beaucoup. Il quitte au fond là-bas. Elle sort. Elle fournit ses efforts. Elle sort. Quand elle sort, la fleur vraiment jolie. La fleur là, on peut cueillir ça. Écraser la fleur là. Pour faire les parfums avec. Quand tu passes comme ça, tu envies la fleur là. Ah, il y a une bonne odeur. Tu peux même aller cueillir ça. La fleur ne va pas refuser. Amen. Elle produit aussi une huile. Les abeilles aussi vont venir. Ouh, la lys ne va pas dire que non, je refuse. Amen. Il vient pour toi. Mais là où elle quitte là, l'abeille ne peut pas arriver là. Mais quand elle se dévoile, n'importe qui peut venir. Les touristes peuvent venir cueillir. L'abeille aussi peut venir. Amen. On nous parle de qui là? On nous parle de Jésus. Amen. Qui a souffert pour tout le monde. Pour notre salut. Amen. Sans regarder à quoi que ce soit. Amen. Ce soir, nous sommes là pour exploiter toujours le Seigneur Jésus. Sa parole là nous donne la vie. Amen. Alors mes amis, nous venons de voir que la révélation est un dévoilement. Maintenant, de quelle manière Dieu se dévoile? Comment se dévoile-t-il devant l'homme? C'est-à-dire les humains. Mais n'oubliez pas, mes amis, que Dieu est un esprit, comme Dieu aussi, et comme le diable aussi. Les deux sont à peu près pareils. Dieu opère les miracles. Le diable aussi peut opérer les miracles. Il peut faire ceci. Le diable aussi peut faire ça. Amen. Mais nous parlons de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire le dévoilement de Jésus-Christ. Amen. Comment se dévoile-t-il? Amen. Comment Jésus se dévoile-t-il? Le prophète nous parle dans la brochure. Et Melchisedec, le grand prince, au paragraphe 181 jusqu'à 184, il nous dit ceci. Il y a 3 éléments qu'un homme suit. Premièrement, il y a l'humain. Deuxièmement, il y a la révélation divine. Troisièmement, c'est une vision. C'est ainsi dit le Seigneur. Bien souvent, nous sommes en bas, ici, et nous ne grimpons pas jusque-là, en haut. Si vous n'êtes pas là, lancez votre espérance au travers de ces voiles, en haut vers le ainsi dit le Seigneur. Bien que vous n'ayez pas de vision, bien que la révélation ne vienne pas, bien que quand on prie pour vous, vous dites, je souhaiterais simplement pouvoir croire cela, ne fait aucune différence. J'ai été votre ancre là-bas et appelez-le ainsi de toute manière. Abraham ne pouvait pas voir.
Il a dit comment cela peut-il se faire? Donc le prophète nous dit, il y a 3 éléments qu'un homme suit. Premièrement, il y a l'humain. Deuxièmement, il y a la révélation divine. Troisièmement, il y a la vision. Et il dit parfois, les hommes sont tellement en bas, une vision en bas. Ils ne parviennent pas à voir en haut là-bas. Amen. Mais c'est le temps. Vous devez grimper, vous devez voir en haut. Comment voir en haut? C'est par la révélation. Amen. C'est par la révélation. La révélation nous permet à comprendre et à voir ce que l'œil naturel ne peut pas voir. Amen. Mais comme tu as la révélation, ça te permet à voir la profondeur des choses. C'est ce que Branham nous dit là. Tu vois vraiment en haut, comme un aigle. Vous comprenez? Marie ne pouvait pas comprendre. Comment pouvait-elle avoir un bébé sans connaître l'homme? Il a dit, mais le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Il le fera s'accomplir. Elle a dit, voici la servante du Seigneur, qu'il en soit ainsi. Comment cela allait-il se faire? Elle ne savait pas. Mais elle a jeté son ancre derrière le voile et elle est allée de l'avant en témoignant qu'elle allait avoir un bébé avant qu'elle ne sente la vie ou quoi que ce soit. Elle appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Amen. Qu'est-ce qui l'a amené à croire les choses de cette manière? C'était la révélation. Amen. C'était à cause de la révélation. Comme elle avait la révélation, alors elle pouvait croire facilement. Amen. Que ce qu'on m'a dit là, ça doit se faire. Parce qu'elle connaissait la révélation de qui est Dieu. Parce qu'il connaît que Dieu, c'est un Dieu de miracles. Donc, comme c'est un ange qui m'a parlé de cela, bien que je n'aurai pas un homme, mais la chose peut arriver. Et elle a cru ça comme ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ça la révélation. Amen. Alors, mes amis, nous allons continuer à voir cela prochainement. Nous nous arrêtons d'abord par là. Nous allons continuer à voir d'autres exemples qui nous montreront la révélation que le prophète parle, qu'il y a 3 choses qu'un homme suit. Amen. Donc, c'est-à-dire, la révélation peut venir par une personne. Amen. Il te dévoile les choses et tu crois à ça. Amen. Tu peux recevoir une vision. Amen. C'est une révélation. Amen. Tu peux recevoir une inspiration. Amen. Ça devient une révélation. Amen. Ce sont les 3 choses-là dans lesquelles Dieu peut travailler pour manifester la révélation véritable dans le cœur de l'homme. Amen. Nous nous arrêtons d'abord par là. Nous allons continuer vendredi si Dieu le voudra. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois bien que vous avez quand même l'idée de ce que nous voulons apprendre. Ok? Nous allons continuer parce que les choses là, je ne vois pas que c'est bon de parler ça. Beaucoup, on parle un peu pour que ça rentre bien. Amen. Ok, nous allons continuer.